Monsieur Jean-Pierre Luminet, tout d'abord, je suis ému de vous recevoir. J'ai entendu parler de vous. Et lorsque l'on reçoit un grand personnage qui a été formé à l'université, c'est quelque chose de très émouvant. Et c'est sincère. Donc vous avez une longue histoire avec Montpellier. Je crois savoir que vous avez été très jeune, fasciné par les trous noirs. Je vous dis tout de suite, je suis informaticienne, je n'y connais rien. Donc je suis encore plus impressionnée. Et c'est cela qui vous a conduit depuis Marseille à venir faire votre DEA. Aujourd'hui, on dirait Master 2. Voilà, donc ici, à Montpellier, en 1974, avec le professeur Henri Andria, qui nous a hélas quittés en ce début d'année mondiale de l'astronomie. Décidément, nous étions dans des astres un peu particuliers. Notre université était en effet déjà un site d'excellence en physique. Et elle était avec lui pionnière en France dans l'enseignement de la cosmologie moderne et donc de la relativité générale. Et ce, depuis 1963 ou 1964. Vos collègues du laboratoire d'astronomie n'ont pas oublié le remarquable exposé que vous leur avez fait sur les trous noirs et la relativité générale au cours de vos années de DEA. Votre stage de DEA s'intitulait « Groupe d'isométrie en relativité générale ». Cette passion déterminée pour les trous noirs vous a conduit à aller ensuite préparer votre thèse avec Brandon Carter à Paris. Vous nous avez quittés là, mais vous avez eu sûrement raison, puisque vous vous êtes rapproché aussi d'un grand personnage. Puis à produire des contributions majeures à l'avancement de la science au début des années 1980, en modélisant les contraintes physiques internes que subissent des étoiles, orbitant à proximité d'un trou noir, galactique, supermassif, ainsi que leurs conséquences. Ces travaux ont trouvé leur application observationnelle 20 ans après, c'est-à-dire tout récemment. Il faut du temps, généralement, pour ce type de recherche et pour les recherches en général. Mais en ce début de XXIe siècle, vous étiez déjà sur des recherches à bien plus grande échelle, puisque vous interrogiez les propriétés du cosmos dans son ensemble, et particulièrement celle de la topologie dont la relativité générale, purement géométrique, ne dit rien, mais que l'observation peut nous révéler. Et là aussi, vous avez excellé. Une couverture de Nature en 2003 témoigne de l'impact de vos travaux, révélant une possible topologie d'odéocaudrique détectée sur les dernières mesures du fond de rayonnement cosmologique. Permettez-moi de penser, Monsieur Jean-Pierre Luminet, que cette évolution de votre champ de recherche depuis les trous noirs jusqu'à l'étude de l'univers dans son ensemble, la cosmologie, a quelques racines dans votre année de préparation de DEA à l'Université Montpellier 2. En tout cas, on l'espère, on pense. Mais cette prestigieuse activité scientifique, plus d'une centaine de publications, n'est qu'une des facettes de votre personnalité. Vous êtes aussi, je me suis laissé dire, un artiste, un écrivain, un poète, un musicien et un très grand communicateur de science, vulgarisation de la science. Vous avez publié près de 40 ouvrages, en plus des livres de vulgarisation et d'histoire des sciences, sur les trous noirs, lettres à cosmologie moderne, qui sont toujours des succès de librairie. Vous avez récemment écrit toute une saga de romans historiques qui rendent si vivants, si incarnés, tous ces grands noms qui ont forgé notre science du monde, et que l'on ne connaissait souvent qu'à travers leurs découvertes ou leurs ennuis institutionnels. Euclide, Copernic, Tycho Brahe, Galilée, Kepler. Ce n'est pas fini, je crois, puisque, a priori, j'ai entendu parler de Newton. Newton ne va pas tarder à apparaître. Votre célébrité auprès du grand public n'est plus à dire. Vous donniez le 11 novembre dernier
il y a moins d'un mois, une conférence grand public à Montpellier et 800 personnes se sont pressées pour vous écouter parler de la formation de l'univers. Je peux vous dire que sur Montpellier, réunir 800 personnes, c'est pas évident en temps normal sur ce type de sujet. Pour ces actions de diffusion, vous avez reçu le prix Georges Lemaître, le père du Big Bang, en 1999. Vous avez reçu le prix européen de la communication scientifique en 2007. Et pour vos travaux en cosmologie, la communauté astronomique vous a mis au panthéon céleste, puisqu'elle a donné votre nom à une astéroïde. Monsieur Jean-Pierre Luminet, vous avez rencontré tout à l'heure des lycéens de toute la région Languedoc-Roussillon. Au sein de cette université Montpellier 2, où nous aimons beaucoup accueillir et montrer la science à des étudiants, vulgariser les sciences à des élèves plutôt. Dans cette université où a commencé vos recherches. Je parierais que vous avez suscité des vocations. Je ne sais pas si des interviews ont été faites. On aura sûrement des résultats. Je propose que l'on garde, si vous avez le nom de tous les élèves qui sont passés, ce qui peut être difficile, mais que l'on regarde dans quelques temps qu'est-ce qui s'est passé. Et je parierai aussi que nous en verrons les fruits donc dans quelques années. Vous devinez donc ma gratitude et ma joie de vous recevoir aujourd'hui et de vous décerner, vraiment vous le méritez monsieur, la médaille de l'Université Montpellier 2 qui vous revient en grand titre. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être revenu. Vous comptez vraiment dans les personnages qui nous permettent de monter dans les classements internationaux. Et c'est très bon pour l'université. Je suis fière pour vous. Moi, je suis très, très émue, je vous le dis franchement. Mais vraiment, quand on voit les classements de Shanghai, quand on voit les classements de Times, etc., que l'on regarde les critères, vous participez à l'intérieur. Merci encore. Oui, quelques mots très brefs de remerciements, bien entendu, mais vraiment ressenti du fond du cœur, Madame la Présidente, et puis mes amis et collègues ici, de quelques médailles que j'ai pu avoir. On m'a fait l'honneur de m'offrir. Celle-là me touche vraiment au fond du cœur, parce que c'est vrai que c'est ici à Montpellier, même si je n'y ai passé malheureusement qu'une seule année universitaire, mon destin, effectivement, de chercheur s'est dessiné. Et c'est vrai que déjà à cette époque, lorsque je finissais à l'université de Marseille mes études, ma maîtrise, comme on le disait, en mathématiques, avec un certificat particulier d'astronomie qui m'avait commencé déjà à m'intriguer, à me titiller, même si c'était plutôt les mathématiques qui me préoccupaient à l'époque. En dehors, je parle de la littérature, la musique et toutes ces petites choses bien agréables à côté. Je me souviens que le professeur Ferenbach, qui s'occupait donc de la maîtrise, voyant effectivement mon intérêt pour des questionnements plus théoriques, relativité générale, trou noir dont on commençait un peu à parler, cosmologie à l'époque, m'a dit il faut quitter Marseille et il y a 2 lieux en France où vous trouverez ce qui pourrait vous mettre sur la voie. Il y a Paris évidemment, mais c'est un peu loin. Et puis il y a à Montpellier, il y a le DEA du professeur Andria. Vous verrez, c'est un homme remarquable qui fait un enseignement de première qualité. Voilà. J'ai choisi Montpellier pour diverses raisons, parce que c'était moins loin de mon lieu. Vous entendez mon accent, je suis originaire du Vaucluse. Je trouve aussi que j'avais quelques-uns de mes meilleurs amis que j'avais connus au lycée de Cavaillon, qui étaient à l'université de Montpellier pour faire des études de médecine. Et puis donc j'avais un DEA de cosmologie à ma disposition. Et c'est comme ça qu'effectivement que je suis venu ici. J'ai passé une année extraordinaire à connaître effectivement cet extraordinaire professeur qui était Monsieur Andria, qui effectivement nous a quittés bien tristement cette année. Et j'ai fait la connaissance donc de Henri qui est dans la salle, qui a eu l'amabilité, je présume, de préparer en partie le discours. Et voilà, donc je suis revenu de temps en temps, malheureusement trop peu souvent ici, à l'université et à Montpellier, pour donner des conférences. Mais là, aujourd'hui, vraiment, je suis particulièrement ému et touché. L'honneur, il est vraiment pour moi de recevoir cette magnifique médaille d'université qui m'a tant apporté. Merci. Madame Fèvre.
qui a vraiment fait un travail avec vous tous extraordinaire. Merci, madame. Merci. Moi, je voudrais vous remercier, Jean-Pierre, pour votre venue aujourd'hui. Vous savez, Madame la Présidente, que c'était la première de nos 2 journées rencontres lycéens astrophysiciens. Et la préparation de ces journées a été en fait un petit peu guidée par 2 maîtres mots, 2 notions, la confiance et l'énergie. La confiance parce qu'on a contracté, je ne sais pas si c'est le mot, autour d'une table en juin dernier, et on est parti sur un projet qui nous mange toute notre énergie aujourd'hui. Donc la confiance est aussi celle qu'on doit avoir dans notre chaîne logistique encore demain et après-demain, puisque vous savez qu'on a un prix Nobel qui vient nous voir à la région. Et l'énergie de la jeunesse qui nous a accompagnés aussi, rien que dans l'organisation et dans l'animation aujourd'hui, avec l'association des étudiants Quanta, la mobilisation de nos étudiants doctorants de nos 2 laboratoires, Graal et LPTA, des étudiants de M1 et de M2 qui viennent en renfort nous aider dans les visites sentiers planétaires installés en cette année mondiale de l'astronomie ou visites d'exposition. Alors des énergies sombres, noires, énergie du vide, ça ce sont les termes un petit peu qu'utilisent les astrophysiciens et notamment les cosmologistes comme Jean-Pierre Luminet ou mes collègues Henri Reboul, Denis Puy, un des membres de notre comité d'organisation. Mais moi aujourd'hui j'ai envie de souligner des énergies positives, des énergies constructives, additives, et qui avec les services de votre université permettent la journée que l'on vient de passer aujourd'hui qui, de mon point de vue, me semble au moins, il faudra le demander au professeur, quelque chose d'intéressant, et je pense qu'on aura des retours, des bons retours, on le verra, on le mesurera, et qui doit encore nous mobiliser et nous tenir demain pour une journée encore plus chargée, puisqu'on a 300 lycéens à accueillir, au moins, enfin à peu près, et puis encore vendredi pour recevoir donc M. Georges Smoot. Et en tout cas, cette journée aujourd'hui, sans Jean-Pierre, n'aurait pas été la même. Donc merci Jean-Pierre. Et merci à tout le comité d'organisation, ils sont parmi vous. Il y a 4 personnes plus fondamentales encore parce qu'elles viennent vraiment de donner beaucoup de leur temps. C'est Anna Palacios, astronome adjoint au Graal, et qui est notre chargée de communication. Françoise Amat, qui est chargée de communication au LPTA et à l'IPM. Et Denis Puy, qui est professeur de cette université dans notre laboratoire Le Graal et qui a été notre contact avec la région. Merci à vous tous et à toutes les aides et les énergies qui sont venues nous aider et aider ce comité. Merci à vous, Madame la Présidente. Qui était professeur à l'université de Montpellier au milieu du 19e siècle. Il s'appelait Émile-Édouard Roche. Je ne sais pas si l'université lui a rendu un jour hommage. Il faudrait sans doute, si ça n'a pas été fait, penser peut-être à faire une journée en hommage à cet extraordinaire astronome mathématicien dans la lignée des grands mathématiciens astronomes français, les Laplace, les Clairaut, etc. Et Roche est toujours d'actualité, et moi il m'a beaucoup inspiré, puisque lorsque j'ai calculé précisément la rupture d'étoiles par des trous noirs géants, il fallait que les étoiles pénètrent dans un rayon et une limite qu'on appelle précisément la limite de Roche, parce que c'est lui qui pour la première fois avait calculé ces effets de marée gravitationnelle qui sont capables de briser des satellites autour de planètes ou des étoiles autour de trous noirs. Donc Émile-Édouard Roche était professeur à l'université de Montpellier et a publié son article qui est lu dans le monde entier dans les annales de l'Académie des sciences de Montpellier, 1847. Parce que j'ai fait la rentrée solennelle de l'université, j'avais demandé en effet que l'on me recense les grands personnages et dans l'astronomie, il était cité. Mais c'est vrai que ce serait bien du travail pour l'année prochaine. On va laisser peut-être On va laisser finir l'année mondiale de l'astronomie et j'attends avec impatience celle de la biodiversité. Donc nous avons un cocktail qui nous attend devant la salle des actes. Je vous remercie.